stars, your moon, your sun. I would love to be that one. I'd love to be the one to make you laugh. I'd love to be the one who'd always say that I love you back. I would always be the one who cares. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mercredi 5 février et il est 9h49. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Aujourd'hui on va aller à Lidl faire les promos bio, chercher les 2-3 trucs qui m'intéressaient sur le prospectus, dont la farine d'épeautre et les copeaux de parmesan, non, de noix de coco. Ensuite, je pense que ça sera tout. Les enfants au foot cet après-midi, donc je vais voir. Par contre, Stacy, on va voir parce qu'elle a mal à son poignet et du coup je me demande si, voilà, si on va pas devoir aller faire un petit tour, faire une radio ou je sais pas quoi. En fait en sport ils font ce qu'ils appellent acro-gym. Donc en fait c'est des acrobaties, ils sont en groupe, ils se montent dessus et ils font des acrobaties un peu comme les pyramides, vous voyez, qu'on peut voir au cirque ou les choses comme ça. Et là je sais pas, elle a fait quelque chose, elle a dû rattraper un camarade et je pense qu'elle s'est foulé le poignet ou donc voilà, si je vois qu'elle a encore mal, on ira sûrement voir pour... Alors après c'est peut-être juste un mauvais coup qu'elle s'est pris, mais dans le doute. Voilà, donc on verra ça. Bref, autrement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc au niveau du blessing, alors au niveau de la routine, tout a été fait. Au niveau du blessing, c'est les fleurs, donc c'est ce que je vais faire tout de suite après. Et ensuite, au niveau de la zone, je voudrais nettoyer mes murs. Alors nettoyer mes murs, ce que je fais, c'est que je prends une bassine avec un peu d'eau et de savon noir et je frotte. Alors maintenant c'est vrai que mes enfants sont plus grands donc ils salissent moins les murs. Mais vous voyez quand ils sont petits et qu'ils ont tendance à me poser leurs mains sur les murs et tout, on a tendance à avoir des petites traces de petits doigts partout. C'est même pour ça qu'à la montée d'escalier, on avait mis parce qu'au début il n'y avait pas en fait, c'était du papier peint. Mais à chaque fois en fait, je vous montre... Vous voyez, à la montée d'escalier, quand ils descendaient, et ben ils avaient tendance à pouf mettre leurs mains dessus. Ou quand ils montaient, ben voilà, ils se tenaient là quoi en fait. Et moi je voulais pas mettre de rampe, je voulais garder l'escalier comme ça quoi en fait. Et donc du coup m'arrive un moment, c'était rempli de traces. Alors on voyait tout des traces là à la montée. Et il y avait plein de traces aussi ici parce qu'ils s'amusaient voilà, à se réceptionner sur le mur. Donc du coup voilà, après j'ai dit non stop, on va devoir soit tout le temps tapisser, puis à la force de nettoyer, la tapisserie s'abîme quoi en fait, et puis j'arrivais plus à voir les taches. Donc du coup on a mis un mur comme ça en bois. C'est plus simple pour nettoyer. Mais bon, comme je vous dis, maintenant ils sont beaucoup plus grands, donc j'ai beaucoup moins de traces de doigts sur les murs. Mais bon, je continue quand même à le faire. Donc voilà, au niveau du ménage, il n'y a pas grand chose à faire. Ah oui, et je voudrais demander à Grégory pour faire mes lustres du salon salle à manger. Alors je lui demande, mais en fait je pourrais le faire aussi. Ce qu'il y a, c'est que il y en a un, je peux pas le faire, il faut qu'il le fasse parce qu'il faut complètement tout démonter. Celui-là ici. En fait, là, ça là, il faut le démonter parce que la poussière elle a tendance à se mettre à l'intérieur. Et voilà, il faut enlever ça, il faut enlever, c'est une ampoule... comment ça s'appelle, une halogène je pense, et il faut pas la toucher avec les doigts, enfin je sais pas, enfin bref, donc du coup je le laisse gérer. Je lui donne un coup de main en fait, hein. Ce qu'il y a c'est qu'il démonte et moi je nettoie et lui il le remonte, voilà, et je lui demande pas tu fais les lustres et moi je vais rien faire. Je précise parce que voilà, j'ai eu bref, on s'en fout. Ah, en fait il y a des gens qui s'imaginent des choses qu'il n'y a pas à imaginer. Allez, on continue.
Qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, au niveau du ménage et au niveau du repas, qu'est-ce qu'on va manger? Ce midi, je vais faire des tartines gratinées façon croque-monsieur. Donc c'est sur du pain maison au levain. Je vais faire une béchamel et je vais mettre béchamel, jambon, du fromage, enfin un peu de béchamel, du fromage, et on va manger ça avec une salade, avec yaourt aux fruits en dessert. Et ce soir, on va faire du bœuf mijoté à la mexicaine avec yaourt aux fruits aussi comme dessert. Voilà pour le menu. Allez, je vais ranger un petit peu ma cuisine. Ce matin je me suis fait un porridge pour moi déjeuner. Ah là là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, du coup j'ai que la moitié du cerveau qui fonctionne. Oh là là, il fait encore tout gris, je sais pas chez vous. Alors il y en a qui m'ont dit que c'était le printemps chez eux. Non mais hé, oh déjà bon, c'est vrai que c'est un petit peu tôt quand même pour être le printemps. Mais gardez pas toute la chaleur pour vous, partagez, hein. Bon après c'est vrai qu'en ce moment on n'a pas trop à se plaindre. Il fait doux quand même. Et on doit pas gratter. C'est même étonnant parce que souvent en cette période-là... février, fin janvier, début février, c'est la période où on est quand même la période la plus froide en fait, on est bien au cœur de l'hiver et c'est vrai que souvent on gratte et tout, mais là non. Alors j'espère qu'on va pas le payer, hein. C'est souvent c'est ça qu'en fait, hein. On a tout le temps peur que on le paye après. Hop, ce que je vais faire, je vais commencer tout de suite là, je vais remettre les housses de mes coussins. Comme je vous ai hier, j'ai tout nettoyé, donc là je vais tout remettre. On a avancé un tout petit peu sur le puzzle hier soir, mais alors je crois qu'on va s'amuser. Il a l'air d'être bien compliqué et en plus je suis deg parce que j'ai l'impression, alors à moins qu'elle ait passé à la trappe, mais j'ai l'impression qu'il manque une pièce du contour. On n'arrive pas à le rattacher ensemble quoi en fait. Ouais. Et puis ouais, il va être chaud je pense à faire parce que vraiment les couleurs et tout, c'est tout... Mais bon, on passera notre temps, comme je vous dis, devant le soir, devant la télé. Alors Cécile me dit, maman, tu veux pas acheter des petites princesses, c'est plus simple. Elle m'a fait trop rire. Celui-là, il est trop compliqué. Mais pourtant, je vous dis, elle adore ça. Mais c'est vrai que les petites princesses, c'est plus simple, hein. Allez, j'ai l'impression de vous parler pour retarder les choses parce que j'ai pas de courage aujourd'hui. Comme beaucoup de jours en ce moment où je dois me mettre un petit coup de pied aux fesses pour avancer. Allez, on y va. Fini les excuses. I'll try my very best to always be there. And the stars and moon and sun would all align. And for a million years and more I'd make you mine. 'Cause all the shades of blue go away when I'm with you. Put a gold frame around my heart. 'Cause you make me feel like a piece of art. I could sit and listen to you talk. Ignore the time and throw away the clock. I'd love to hear each thought upon your mind. I'd love to hang on close to every word that I could find. 'Cause all the shades of blue go away when I'm with you. Put a gold frame around my heart. 'Cause you make me feel like a piece of art. You like to run free, but I'll still make my plans. I'll change my routine if you'll hold my hand. 'Cause all the shades of blue
a golden frame around my heart. 'Cause you make me feel like a piece of art. 'Cause all the shades of blue go away when I'm with you. Put a golden frame around my heart. 'Cause you make me feel like a piece of art. Ça y est, il est presque midi, je vais devoir y aller, je dois aller chez Stacy. J'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire ce matin, j'ai fait mes murs et en fait compte, ça en avait bien besoin. C'était plein de petits caca de mouches, on aime ça. En fait comme c'est du blanc, enfin du clair, ça se voit très fort quoi en fait. Enfin ça se voit pas de loin, mais quand vous avez le nez dessus, et ben vous le voyez. Là vous le voyez. Alors j'ai préparé le repas aussi. Donc j'ai fait des tartines façon croque-monsieur. Je vous ai déjà partagé, enfin, c'est pas vraiment une recette, hein, c'est plus un assemblage. Donc j'ai fait une béchamel sans lait et sans... alors j'ai remplacé le lait par du bouillon de légumes et la farine, enfin la maïzena par de la farine d'orge mondée, comme d'habitude. Donc voilà. J'ai mis donc de la sauce en dessous, tranche de jambon, du fromage et il n'y aura plus qu'à faire griller tout ça et on va manger ça avec de la salade et des crudités. Voilà. Bon allez, j'y vais. Je crois que j'ai mon téléphone qui a sonné. Un message. Ah, c'est Angel. À mon avis, je devrais aller les récupérer en même temps que Stacy. Bon allez, j'ai récupéré les enfants. J'ai mis mes petites tartines sous le grill pour qu'ils grillent un tout petit peu et enfin j'ai mis d'abord 10 minutes pour réchauffer et ensuite un petit peu sur le grill. Je vous ai pas donné de nouvelles d'Angel, moi ça va, c'est pas la gastro, hein, ça va beaucoup mieux. Je sais pas ce qu'il y a eu hier, hein, peut-être un petit virus ou je sais pas quoi. Ouais, mais là il a été en cours normal quoi en fait, donc je sais pas. Bon, le principal c'est que c'est pas la gastro. J'ai la hantise à chaque fois. La gastro c'est une des maladies qui me fait flipper parce qu'en fait à chaque fois, alors on va dire qu'en vieillissant je l'ai moins. C'est vrai que ça fait quelques années où alors après je pense que c'est parce que les enfants l'ont moins aussi, c'est plus rare. Mais il y a avant, dès qu'il avait, c'était sûr que je me la chopais après quoi en fait. Alors après je pense que quand ils sont petits, forcément on a les mains dedans quoi en fait. Enfin voilà, ils vomissent si ils sont à côté, enfin voilà, ils ont besoin de câlins, s'ils vomissent, qu'ils vomissent à côté, ben vous devez ramasser, si il y a des accidents, voilà. Donc du coup, je pense que c'est ça aussi que je me la chopais à chaque fois, mais ce qu'il y a c'est que c'est immobilisant quoi, je trouve, quand on a la gastro en tant que maman, on peut rien qu'aller les sortir, aller les conduire à l'école. Enfin, vous pouvez pas vous dire, bah allez vas-y, je te mets pas à l'école, je suis malade quoi en fait. Donc vous devez aller les conduire. Mais rien que le fait d'aller les conduire, c'est tout un... Voilà, il faut prévoir, il faut gérer le truc, enfin voilà, c'est compliqué. Et puis on n'est pas bien, on n'a qu'une envie, c'est de rester au chaud sous la couette. Et puis bah il faut faire à manger, alors que vous avez envie de vomir et qu'il faut... Ouais, donc c'est vraiment la maladie qui me fait le plus... Voilà. Quand en tant que maman quoi en fait, voilà, bon après c'est pas trop grave hein, souvent au bout de quelques jours on est rétabli, mais je trouve que c'est celle qui est le plus handicapant. Voilà, parmi toutes ces petites maladies qu'on pourrait choper par nos loulous. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire à part gastro? Je me souviens plus. Bref, donc en tout cas c'est pas la gastro Angel, donc je suis bien contente. Bon, on va manger je pense. Greg ne devrait plus tarder à arriver, il devait aller récupérer Kim. Alors logiquement il devait récupérer Angel aussi, mais son prof d'espagnol n'était pas là, il devait finir aussi à 13 h. Et Angel là s'est inscrit à un truc, il m'a dit pour... Alors je sais qu'au collège ils avaient fait ça, mais pour la course contre la faim, et là c'est pour une maladie. En fait ils doivent courir un nombre de tours et ils doivent trouver des sponsors entre guillemets dans la famille pour payer le nombre de tours, et au plus ils font de tours, au plus ben vous payez. Et au plus ils ont dans la petite cagnotte pour la maladie. Et là je sais plus, il m'a dit le nom, mais c'est un drôle de nom hein. C'est une maladie qui est pas très connue. C'est pour une association je pense. Je lui redemanderai.
Mais bon, c'est cool. Alors, il n'était pas obligé, c'était sous inscription. En fait, il n'était pas. Au collège, c'est obligatoire. En fait, ils n'ont pas le choix. C'est vous faites. Il y a la course contre la faim, vous le faites. Et là, en fait, c'était sous inscription. Donc, du coup, il s'est inscrit. Bon, Angel adore courir, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et du coup, voilà. Ouais, c'est bien qu'ils font des projets comme ça et qu'ils impliquent les gamins sur des choses. Qui connaissent pas forcément ou lesquels ils sont pas forcément touchés, mais pour qu'ils se rendent compte que voilà, que c'est bien aussi de venir en aide aux personnes et puis qu'il y a d'autres façons que de filer un chèque pour aider les personnes en difficulté et les personnes qui ont des maladies ou les associations ou des choses comme ça. Voilà. Bref, allez, je vais les appeler, on va manger. Petite assiette, hop, donc les 2 petites tartines avec salade. Donc j'ai mis un petit peu de tout, du chou-fleur, des radis, des petites tomates, voilà, un peu toutes les crudités qu'il y a dans le frigo. Pour l'association, pour Angel, c'est l'association Ella. C'est ça, chérie? Voilà, c'est pour les gens qui ont une maladie des nerfs, je pense, une dégénérescence des nerfs. Je pense que c'est ce qu'il m'a dit. Allez, on va manger. J'ai été jusque Lidl, alors j'ai pas pris grand chose. J'ai repris des bananes. Parce qu'Angel en ce moment il fait une cure de bananes, il n'arrête pas d'en manger. C'est tout rien, hein. Voilà. Chez moi c'est ça. C'est soit ils mangent rien ou soit d'un seul coup. Hein. Bref. Ensuite j'ai pris la farine d'épeautre donc complète. J'en ai pris 5 paquets. J'ai pris des amandes effilées parce que j'en avais plus. J'ai pris les chips de noix de coco. Alors il y avait déjà pratiquement plus rien en rayon. J'ai pris 2 paquets. J'ai pris l'huile de lin. En fait elle est riche en oméga 3 celle-là. Donc hop. C'est première pression à froid. Et j'ai pris aussi l'huile de colza, aussi première pression à froid. J'ai repris aussi un gros pot de fromage blanc. Et de la farine pour... c'est celle-là que je prends pour faire la farine, enfin pour faire le pain tout mou. Donc c'est de la T65. C'est pas de la IGBA celle-là, mais les enfants adorent ce pain là et chérie aussi, et comme je vous ai déjà dit, c'est celui qui... C'est le pain qui a remplacé ses gaufres du matin. Il se fait un petit sandwich. Voilà, donc je vais ranger ça. Et puis... je vais me réchauffer un peu, il caille dehors. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de choix au niveau du bio par rapport au prospectus et tout, et en fait compte il n'y avait pas grand chose. Ah, j'ai pris aussi... Bah il est où? Du sirop d'agave, voilà, qui était aussi en promo, mais je pense que c'était le prix d'habitude en fait, parce que j'ai pas vu, il n'était pas dans le rayon spécial bio. Allez, je vais ranger ça, je vais vider mes sacs de farine et je vais faire cuire mon pain aussi qui est en train de lever. La pression que l'après-midi est passée à une vitesse folle. Alors là du coup je suis en train de dépendre mon linge que j'avais pas encore fait. En fait j'ai fait une bêtise tout à l'heure. D'habitude une fois que j'ai mis la vidéo en ligne, que j'ai répondu à vos commentaires, je m'installe et je fais tout de suite mon repassage et je pends mon linge. Et là, je me suis installée avec mon café, avec Chérie, et on a fait un petit peu le puzzle. Alors Chérie a fini par s'endormir dans le fauteuil, mais moi j'ai continué et je suis restée facilement 1 heure à faire ce puzzle. Bon, en soi, j'ai pas énormément avancé parce que comme je vous dis, il est super dur. Donc du coup, le temps de chercher les pièces, les machins et tout. Voilà, après, souvent, c'est le début qui est le plus dur. Après, ça va être plus simple, je pense. Il y aura un peu moins de pièces. Mais là, oui, c'est... Donc j'ai trouvé une dizaine de pièces en 1 heure. Et voilà. J'aurais pas dû. Parce que du coup, maintenant, ben, je suis un petit peu à la bourre. Mais c'est pas grave. Ça va aller. Là du coup je vais faire ça, je vais dépendre le linge, faire le petit repassage que j'ai, mais à mon avis j'aurai pas grand chose. Et puis ensuite je vais sûrement préparer le repas. Ce soir c'est le bœuf à la mexicaine et c'est un plat qui mijote. Je pense que je vais le faire au cookéo. Donc je pense que je vais le faire tout de suite après. Comme ça ben, après je me mets sur la vidéo à monter le temps que ça cuit. Voilà, allez, on va repasser. Alors mes loulous, ils ont le chic, c'est de prendre des trucs le matin sur le Tancarville et ils me laissent les épingles. Alors après, ben, j'ai plein d'épingles vides. Vous voyez par exemple là, les chaussettes qui ont été prises.
Allez, go. Repassage. J'ai commencé, j'ai fait mon repassage, j'ai dépendu mon linge, j'ai commencé à monter la vidéo pour ce soir et là je suis en train de commencer le repas. Voilà, et comme ça le temps que ça mijote, j'irai finir de monter la vidéo. Alors, j'espère que vous entendez quelque chose. Hein. Je suis en train de le faire au cookéo. Alors déjà j'ai mis l'huile d'olive et la viande à revenir pour la faire dorer. Voilà, c'est en train de se calmer. On va pouvoir s'entendre. Donc au niveau des ingrédients, on va avoir besoin donc de carbonate de bœuf. Je vous mets la fiche recette sur Trello, donc le lien est en barre d'infos si ça vous intéresse. On va avoir besoin de cumin, d'épices mexicaines, donc c'est mon mélange maison. Pareil, je vous mets la fiche recette en barre d'infos. Un poivron vert, un oignon, une gousse d'ail, coulis de tomates, branches de céleri, carottes coupées en petits dés, du vin rouge, du bouillon de bœuf, du sel, du poivre et un peu de farine donc ou de maïzena, enfin ce que vous voulez pour épaissir un petit peu la sauce en fin de cuisson si besoin. Moi je vais utiliser de la farine d'orge mondée comme d'habitude. Donc les légumes on les coupe tous en petits morceaux. Voilà, donc là j'ai mon poivron, mon céleri, carottes, là j'ai mon oignon et mon ail que je vais presser dedans. Donc là j'attends que ma viande dore bien et ensuite j'ajouterai les légumes. De vous donner des nouvelles de Stacy, c'est vrai que tout à l'heure je vous parlais de son poignet. Alors elle a voulu quand même aller au foot aujourd'hui. Elle a dit que voilà, qu'elle voulait attendre demain ou vendredi. Alors ça c'est tout à fait Stacy hein. Elle me dit oh ça t'est passé, voilà j'ai mal mais hein. Mais ce qu'il y a c'est que Stacy je me méfie parce que une fois elle s'est cassé le pied. Mais alors cassée au point où elle a fini en fauteuil roulant. Hein. Elle était beaucoup plus petite, elle était encore en primaire. Et en fait elle a été avec le pied cassé, elle a fait, même sa prof, elle n'en revenait pas. En fait elle a été au tennis à pied. Enfin voilà, ils ont traversé pratiquement la moitié de la ville pour aller au tennis. Et elle a fait ça avec son pied cassé quoi en fait. Donc voilà, donc je me méfie. Hein elle a un seuil de douleur aussi, enfin je sais pas, moi j'ai mes enfants ils sont bizarres quoi en fait. Quoique non, Kimberly elle est un peu même limite hypochondriaque. Voilà, par contre Angel et Stacy ils ont un seuil de douleur mais c'est impressionnant quoi en fait. Donc du coup, mais c'est très très embêtant quand c'est comme ça parce que vous savez jamais si c'est grave ou pas quoi en fait. Et c'est vraiment casse-pied, hein. Bref, donc du coup, comme demain elle n'a pas cours demain après-midi ni vendredi après-midi parce qu'il y a le forum de je sais pas trop quoi. Alors demain après-midi elle avait qu'une heure, son prof n'est pas là donc c'est pour ça qu'elle n'a pas cours. Et par contre vendredi après-midi il y a un truc au collège, un forum de je sais pas quoi pour les 3e ou voilà. Et du coup elle a ces trucs d'orientation je pense. Forum des métiers. Je pense que c'est ça, voilà. Et donc du coup elle n'a pas cours. Donc je me dis si vraiment on voit que ça va pas, ben, on pourra toujours aller demain ou vendredi. Et je pense que si vraiment je vais pas m'amuser à aller chez mon médecin qui m'envoie ensuite faire une prise de sang, enfin une radio machin et tout, j'aurai pas mon rendez-vous tout de suite. Souvent quand c'est comme ça, quand c'est un truc au niveau des os en fait, nous on habite une petite ville avec, on a de la chance d'avoir un petit pôle d'urgence en fait où ils font directement la radio et tout. Donc au moins s'il y a un truc de cassé ou quoi, vous savez vous devez pas courir ou quoi partout. Même quand c'est une foulure ou voilà, ils ont tout le nécessaire et pour réparer. Donc souvent voilà, je vais aux urgences et en plus je sais que on est souvent à nous dire oui il faut pas aller aux urgences pour des choses nana, mais là c'est juste aussi pour garder parce que c'est très important d'avoir un pôle urgence dans les petites villes et on a vraiment de la chance nous d'en avoir encore un. Et je me dis que s'il n'y a plus personne qui y va, et ben le bol il va fermer. Donc voilà, c'est un petit peu pour leur donner du travail entre guillemets. Et puis je vous dis c'est beaucoup plus simple plutôt que d'aller chez le médecin, aller faire la radio, retourner chez le médecin. Et puis voilà, là au moins s'il y a quelque chose tout est fait sur place. Donc souvent quand ils ont des trucs comme ça, moi je vais directement aux urgences quand c'est les os quoi en fait. Vous voyez quand je pense qu'il y a quelque chose de cassé ou quelque chose de foulé ou quoi, au moins tout est pris en charge directement là-bas. Voilà, bon.
Après c'est pas le gros truc d'urgence hein. Vous voyez comme mettons sur l'île ou quoi, où là il y a un gros truc d'urgence, là je le comprends qu'il faut pas y aller tous les, parce que voilà là c'est les aux urgences là où je vais dans, en fait ils prennent pas les grosses urgences, vous voyez, si mettons il y a des réanimations ou des choses comme ça à faire, ils prennent pas tout ça, c'est vraiment les petites urgences. Enfin, de toute façon les cas qui vont là-bas quand vous y allez c'est vraiment quelqu'un qui est coincé du dos, enfin ou des trucs au niveau des os, ou, vous voyez c'est pas vraiment les grosses urgences, même quand mes bébés, enfin quand mes enfants étaient bébés et que je devais aller aux urgences, ben j'allais pas là quoi en fait, si mettons quand Stécie a fait sa grosse gastro et qu'elle était en déshydratation, j'ai pas été là parce que de toute façon ils m'auraient directement envoyé sur un autre pôle beaucoup plus important en fait, sur une ville dans les alentours plutôt que de celui-là, mais voilà pour les petits trucs. Voilà, bon allez, ça a du mal à dorer en fait la viande, elle recrache pas mal d'eau, comme si qu'on l'avait mis des injections d'eau à l'intérieur. Après c'est de la viande surgelée, enfin que j'ai surgelée, donc c'est peut-être ça aussi hein, mais voilà, elle a un petit peu du mal à dorer. Non, bah je pense que j'arriverai pas à la faire dorer plus. N'empêche, je pense vraiment qu'il est vraiment temps que la semaine se finisse parce que j'ai l'impression de les avoir un petit peu accumulés depuis lundi. Entre le pneu, bon il était pas crevé, hein, je sais pas ce qu'il y a eu, mais il était dégonflé. Alors est-ce qu'il y en a un qui s'est amusé, est-ce qu'on peut dégonfler un pneu comme ça? Enfin j'en sais rien, est-ce qu'il y en a un qui s'est amusé à me dégonfler mon pneu? Mais entre la carte de bus, le pneu, Angel qu'on a cru que c'était une gastro qui arrivait, Stécie son poignet, voilà, je me demande comment elle va se finir cette semaine. Allez, encore 2. Bon, si on compte le week-end, ça fait 4 jours. Allez, j'espère que vraiment... Hein. Alors, je pense que j'arriverai pas à faire dorer plus la viande. Donc, je vais continuer la recette parce qu'autrement, demain, on est encore là. Je suis en train en même temps regarder pour la fiche recette. Alors, c'est une recette que je vous avais déjà partagée. Je pense même qu'elle doit être sur le blog. Mais j'ai un doute. Je pense que c'était encore au moment où je partageais les recettes sur YouTube. Donc, du coup, on va ajouter l'ail et l'oignon. Hop, et les autres, on va essayer de faire dorer un tout petit peu l'ail ou l'oignon, mais ça m'étonnerait que j'arrive à les faire dorer plus. Hop, je vais vous baisser. Vous allez voir la tête de ma viande, là, elle est remplie de jus. Limite, j'ai fait un bouillon, quoi. Hop là. Alors, quoi que c'est un petit peu évaporé. C'est léger, mais... Donc là je vais presser mon ail et puis ensuite je vais ajouter les autres légumes. Enfin je vais attendre 2-3 minutes que ça dore un petit peu. J'ajoute les autres légumes et je fais cuire un petit 5 minutes tous ensemble en espérant que le petit jus là va s'évaporer un petit peu. Donc ensuite je déglace avec 100 ml de vin rouge. Alors on n'est pas obligé de la faire au cookéo hein. Si vous n'en avez pas, vous pouvez soit la faire à la cocotte minute ou soit directement dans un fait-tout en fonte. Vous voyez le dimanche par exemple quand vous voulez faire mijoter un truc sur le coin du feu. Voilà, c'est tout à fait la bonne recette. Alors je vous ai mis le temps de cuisson hein. Mais il faut compter une bonne heure et demie quand même pour que la viande soit bien tendre. Alors qu'au cookéo ça met une demi-heure, c'est beaucoup plus rapide, ou à la cocotte minute. Donc là une fois que j'ai mis le bouillon, je vais mettre les épices aussi. J'aurais peut-être même dû les mettre avant, mais c'est pas grave. Donc on va mettre des épices mexicaines. Donc comme je vous ai dit, la recette elle est en barre d'infos. Je vais mettre 2 cuillères à café et je vais mettre 1 cuillère à café de cumin. Donc 2 cuillères à café d'épices mexicaines. Bon après vous pouvez en mettre plus hein, c'est au goût hein. J'ai mis les épices, je vais ajouter 200 ml d'eau et 1 cube de bouillon. Je vais ajouter aussi, enfin j'aurais peut-être même dû le mettre avant, c'est la farine pour épaissir un peu la sauce. Je vais mélanger, donc j'ai mis 2 cuillères à soupe de farine. Alors moi comme je vous ai dit c'est la farine d'orge mondée. Hop là. Et je vais ajouter le coulis de tomate. Bien mélanger. Pas avoir de grumeaux dans la sauce, avec la farine. Voilà, et j'ajoute la brique de 500 ml de coulis de tomate. Alors là, on va
salé et poivré un petit peu. Alors faites attention parce que dans mon mélange d'épices, moi il y a déjà du sel. En plus on a mis un cube de bouillon, donc je vais pas en mettre de trop. S'il faut j'en rajouterai après. Mais je trouve qu'au cookéo c'est jamais assez salé quoi, en fait. Donc même souvent je dois rajouter du sel à la fin de la cuisson. Parce qu'à chaque fois il en manque. Et j'avais le coup aussi avec une mijoteuse. J'avais une mijoteuse avant et ça faisait exactement la même chose. Et j'étais pas la seule à le dire. Ma mère aussi en avait une et à chaque fois elle me disait ça aussi. Je sais pas, comme si que le sel s'évaporait. C'est bizarre parce que logiquement le sel justement reste au fur et à mesure que l'eau s'évapore. Mais et j'ai le même coup avec le cookéo. Bref, donc là du coup... tous les ingrédients sauf les haricots parce que les haricots sont déjà cuits donc on les rajoutera à la fin, mais tous les ingrédients sont mis donc on va mettre en cuisson donc là sous pression pendant 30 minutes. J'étais en train de me dire j'ai les joues rouges moi, Greg il me dit bah oui t'as bu, je dis bah oui bien sûr hein Comme tu à l'époque. Pourtant j'ai pas chaud. Ouais. On est en train de regarder un épisode de la nouvelle série H24 sur TF1 en replay. C'est une série médicale. Ça a l'air d'être pas mal. À voir. On le regarde en replay. C'est tous les lundis en fait, si ça vous intéresse au cas où. Ouais, ça ressemble un petit peu à Urgence en fait, un petit peu, non? Non. Ouais, bah c'est dans un milieu médical quoi en fait. C'est plus comme Grey's Anatomy, Good Doctor. Ouais, voilà. À la française quoi. Ouais, un Good Doctor à la française. Je vous montre du coup ce que ça donne. Ouh, la luminosité n'est pas terrible. Ah bah oui, je suis... Attendez, je vais changer. Bah voilà, c'était pour ça que j'étais rouge. J'avais mal réglé mon appareil. Oui. Donc voilà ce que ça donne le ragoût du coup à la mexicaine. C'est bon? C'est chaud. C'est chaud? Bah en même temps il fait froid, ça va faire du bien, un bon ragoût. Hein? Allez, on va aller goûter ça. Mais c'est pas la première fois que je le fais. Hein. Je le fais. J'ai déjà fait plusieurs fois. Allez, 21h15. On a un petit peu en retard sur le programme ce soir. Bon allez, je vais vite clôturer. Je vais aller finir de monter la vidéo. Puis aller prendre ma douche et aller rejoindre Chérie sur le fauteuil. Alors le H24, ça va. Bon après c'est un téléfilm français donc c'est un peu plat on va dire. Par rapport au téléfilm américain. Mais bon, à voir, c'est le premier épisode. Bon allez, moi sur ce je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.